Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, c'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci pour votre présence, merci mon Dieu, mon roi, pour la vie de chacun de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Merci pour les partages, merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Merci pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ et merci pour tous ceux qui passent par là. Au nom puissant de Jésus, Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue. Je te remercie pour ta fidélité sans faille. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta protection. Toi qui ne sommeilles jamais, toi qui nous protège à tout moment de la journée, dans la nuit, dans notre sommeil. Toi qui es toujours à nos côtés, toi qui es toujours en train de nous soutenir, toi qui es toujours notre droite triomphante, toi qui es toujours le même qui ne change pas, toi mon appui, ma forteresse, je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, du message que je vais donner. Saint-Esprit, je remets tout entre tes mains. Toi-même, viens et parle à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des ex. Voilà, nous allons parler des ex qui pourrissent la vie dans les couples. Donc, eux aussi, je vais parler aussi des couples. Donc, aujourd'hui, c'est de ça que je vais parler. Donc, en fait, je suis venue aujourd'hui de la part du Seigneur. Donc, vous pouvez remonter dans mes messages et puis sur notre chaîne Sophie Camara TV. Voilà, c'est toute une histoire. Le Seigneur, il y a mon témoignage là-bas parce que le Seigneur a dit qu'avant qu'on vienne parler de lui, il faut qu'on dise qui on est et d'où Dieu nous a sortis. Voilà, comment il nous a mandatés, d'où il nous a tirés. Il faut que le témoignage soit là. Voilà, donc moi, il est là-bas, vous pouvez tout suivre. Donc voilà, et remonter à la première vidéo sur cette chaîne pour j'ai expliqué là-bas aussi à quoi il m'a appelé. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler des ex. Donc en fait, aujourd'hui, je viens parler aux ex-copines des hommes mariés, des femmes mariées. Je ne sais pas, mes bien-aimés, qu'est-ce que vous cherchez même? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait. Vous n'avez pas de fierté ou bien? On a été tous largués. On a été tous largués dans nos vies, mais on a lâché prise et on a avancé. Qu'est-ce que vous avez à être toujours encore accroché aux hommes avec qui vous étiez, qui vous ont plaqué? Les hommes vous ont plaqué, les filles vous ont plaqué pour aller faire leur vie, pour se marier. Et vous traînez encore dans leurs pattes, je ne comprends pas. Il faudrait qu'on m'explique. Toi, tu es avec un homme. Il est avec toi, vous êtes amoureux, vous vous aimez, tout et tout et tout et tout. Tu ne comprends pas, il te laisse, il s'en va marier une autre fille. Et tu es derrière lui. Tu es derrière lui, tu cours derrière lui. Je ne comprends pas. L'homme aussi, c'est pareil. La fille avec toi, elle t'a plaqué pour aller se mettre avec un autre homme qu'elle a marié. Qu'est-ce que tu as à courir encore après elle? Faut lâcher l'affaire. Lâche l'affaire. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez votre fierté là, que vous mettez de côté là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Parce que quelqu'un que tu es avec lui et puis il te quitte pour aller se marier avec quelqu'un, c'est qu'il ne t'aime pas. Tu vas vouloir tourner ça en vert, tourner ça en rouge. Ce qui est sur la vérité, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aime là, il allait te marier. S'il t'aime là, il allait te marier. Ou elle allait te marier. Mais vous avez fait vos love ensemble. Des fois même le pire, c'est que vous avez passé du temps ensemble. Vous avez passé toute votre jeunesse, toute votre, comment on dit, vie de jeune, la vingtaine, quoi. Et au moment où vous allez vous construire bien, c'est là qu'on te plaque pour aller marier quelqu'un d'autre. On te laisse tomber comme une vieille chaussette pour aller marier quelqu'un d'autre. Et toi, je ne comprends pas. Tu n'as pas de fierté. Même des fois, vous avez construit même votre vie ensemble. Vous avancez, vous faites vos études, même si vous ne faites pas vos études, vous avancez ensemble pour dire, bon, ok, on va construire quelque chose, vous programmez des choses, vous mettez des choses en place et tout. Et puis au moment où vous allez vous marier, ben l'autre te plaque. Et puis il s'en va où elle s'en va. Mais qu'est-ce que tu as à courir encore après? Qu'est-ce que tu as à courir encore après? Il faut que tu me dises, parce que je ne comprends pas. Il faut que tu me dises, qu'est-ce que tu as à courir encore après? Quand on est libre,
On ne court pas après les hommes mariés. Quand on est libre, on ne court pas après les femmes mariées. C'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que tu perds ton temps. Tu perds ton temps, tu perds ta vie, tu perds tes années, tu perds ton énergie et tu pêches. Tu pêches parce que la parole de Dieu déclare dans Exode, la parole de Dieu déclare dans Exode, il me semble que c'est Exode 14, si je ne me trompe pas, dans Exode 14, verset 20, que tu peux pas commettre, on ne doit pas commettre d'adultère. Voilà, Exode 14, 20 dit qu'on ne doit pas commettre d'adultère. Lévitique, ça c'est pour les mariés, je vais en revenir. Mais Exode 14, 20 dit de ne pas commettre d'adultère. Vous comprenez? C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit ça. Dieu est contre l'adultère. Dieu est contre l'adultère. Donc, quand toi, au lieu que tu penses à te reconstruire, tu es en train d'attendre cet homme marié ou cette femme mariée, tu es en train de pécher. En plus que tu perds ton temps, tu perds ta vie, tu perds tes années, tu t'isoles des fois. En plus, tu commets l'adultère. Il y a des condamnations qui tombent sur toi. Il y a des condamnations qui tombent sur toi. Qu'est-ce que dit Matthieu 5, le verset 27 à 28 dit que tu ne commettras pas d'adultère. Dieu même dit que quand on regarde seulement quelqu'un là, pour la convoiter là, ou le convoiter, on a commis adultère. Toi-même dans son cœur, toi-même, Matthieu, il faut aller lire Matthieu 5, verset 27, 28, tu vas voir là-bas. Simplement quand tu regardes seulement que tu dis, hey, il est beau ou elle est belle déjà là, tu as commis adultère dans ton cœur, c'est péché. À plus forte raison, dit, allez prendre le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un pour coucher avec. Tu as un problème avec le Seigneur. Tu as un problème avec Dieu, tu ne sais pas, mais tu as un problème avec Dieu. Les versets que je t'ai donnés là, il va te le dire. Exode 14, 20, c'est dans sa parole, c'est dans la Bible. Tu ne commets pas d'adultère. Ça veut dire quoi adultère? Adultère, c'est quand tu vas coucher avec un homme marié ou une femme mariée. Hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi tu es jeune? Tu es en pleine vitalité. Hein? Tu as tout l'avenir devant toi. Pourquoi tu vas coucher? Pourquoi tu es en train de perdre ton temps avec un homme marié, une femme mariée? Tu es en train de recueillir les miettes. Tu es en train de recueillir les miettes qu'ils viennent te donner. Quand ils ont 1 heure, quand ils ont 2 heures, ou quand il faut se cacher en cachette pour avoir 30 minutes là, pour se cacher pour aller au cinéma, pour se cacher pour voyager. En fait, toi, ta vie, c'est caché. Ta vie, c'est caché. Toi, tu vis caché. Mais tu ne sais pas que le Seigneur il va mettre ça à la lumière un jour ou l'autre. Ça va éclater, où la femme va découvrir, tu auras des problèmes, elle va te donner la honte, où il y aura des choses qui vont faire que tu vas perdre tes grâces parce que déjà, tu es dans le péché même, tu n'as pas tes bénédictions qui tombent. Tu vois, tu bloques toi-même tes propres bénédictions parce que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc, tu bloques toi-même tes propres bénédictions et tu te condamnes toi-même. Tu bloques tes bénédictions et te condamnes toi-même. Et pendant ce temps, la personne pour qui tu te salis, la personne pour qui tu souilles ton corps, il appartient à quelqu'un d'autre, elle appartient à quelqu'un d'autre. Elle ne lâchera pas cette personne pour toi. Elle va te dire non, tu sais, elle est même là. Oh, je la déteste. Elle ne veut pas quitter la maison. Elle m'énerve et tout. Ou bien lui, il m'énerve. Tu sais, quand je suis là, je suis coincé, je n'ai pas le choix. Vraiment, commencer à dénigrer son mari ou sa femme. Alors que tu as fouillé là. Il est amoureux d'elle ou elle est amoureux d'elle. Il ne peut même pas envisager de la laisser tomber. Hein. C'est pour te banabana, c'est pour te blaguer. Pour que toi, tu crois que dans le couple là, il est malheureux, il souffre. Donc, tu es là en train d'attendre qu'il la quitte pour toi. Et tu vas rester comme ça dans combien de temps? 5 ans, 2 ans, 10 ans, 20 ans. La vieillesse va te prendre dedans. Quand tu vas mourir dans cet état, si tu meurs dans l'état d'adultère, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Tu vas avoir des problèmes qu'on ne t'a jamais dit ça. Si tu meurs dans le problème d'adultère, tu vas avoir des problèmes avec Dieu si tu n'es pas repenti. Parce que tu es en train de faire l'amour avec quelqu'un qui est marié. Tu meurs dedans, tu as un problème avec le Seigneur. Parce que Dieu est dans le mariage. Dieu a dit que tu vas te marier et tu vas faire l'amour dans le mariage. Il sait pourquoi il a dit ça. C'est pour éviter que tu ailles chercher dehors justement. C'est pour que tu puisses rester à la maison avec ta femme. L'amour est sacré devant Dieu. Le mariage est sacré devant Dieu. Donc peut-être qu'on ne t'a pas dit, mais celui que tu attends comme ton gros taux, je ne sais pas comment on appelle aujourd'hui là, le papa que tu attends là, qui va te mettre bien parce que tu es piqué. Piqué, ça veut dire que, chez moi en Côte d'Ivoire, piqué, ça veut dire que tu n'as rien. Et en Europe, piqué, ça veut dire que bon, te pique ton mec quoi. Voilà. Donc vous voyez, ça se rejoint un peu. Mais piqué, comme tu dis que tu n'as rien,
Donc, tu es prêt à accepter tout parce qu'il va payer ta maison, il va payer ton loyer, il va payer tes trucs, tout. Donc, tu acceptes cet homme qui est marié là. Donc, tu restes dans cette situation sans chercher à t'en sortir, mais tu te bloques toi-même. Tu bloques tes choses toi-même. Tu te bloques toi-même. Et puis, tu es dans le péché en plus. Et puis, ce que tu fais à l'autre personne là, qui ne sait pas que tu couches avec son mari ou sa femme, il faut savoir que la vie là, c'est comme un boomerang. C'est comme un boomerang. Ce que tu fais à un là, on va te faire la même chose si tu ne fais pas attention. Donc, ce que tu fais, tu peux te retrouver dans ton foyer aussi en train de combattre ça. C'est pourquoi tu es là, tu es seul. Pourquoi tu ne vas pas refaire ta vie? Pourquoi tu ne te permets pas de donner une nouvelle chance? On est 7 milliards sur la planète. Pourquoi tu es en train de souffrir pour quelqu'un qui est pris? Pourquoi tu es en train de souffrir, en train de pleurer, en train de maigrir, en train de te lamenter pour quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui t'a dit, va te faire voir, je ne veux plus de toi. Sors de ma vie. Qu'est-ce que tu espères encore? Tu es en train de te morfondre, en train de dire que oui, que c'est lui ou c'est elle seule seulement que tu veux personne d'autre. Mais pendant ce temps, la vie passe. La vie passe. La vie passe et cette personne peut peut-être quitter, mais peut-être qu'elle ne quittera pas, donc tu vas attendre jusqu'à quand? Pendant ce temps, peut-être qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te veut, quelqu'un qui te désire. Tu ne sais pas. Mais comme tes yeux sont fermés, tes yeux sont brouillés, tes yeux sont aveuglé, tu ne vois pas le bonheur qui te tend les mains à côté. Et tu passes à côté de plein d'occasions. Tu es terne, tu es triste. Tu n'as même pas envie qu'un homme s'approche de toi parce que tu as fermé ton cœur à tout autre homme ou toute autre femme. Parce que c'est cette personne-là que tu veux. Mais elle n'est pas libre. Cette personne que tu veux n'est pas libre. Donc il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Ou bien tu préfères attendre les miettes là. Tu as dit avoir les quelques heures là, avoir les petits moments cachette. Mais c'est pas ça la vie. Pourquoi tu t'imposes ça? Pourquoi tu t'imposes ça? Et puis même tu commences à détester la personne qui t'a rien fait. Parce qu'elle est mariée avec l'homme que tu aimes, ou bien l'homme que tu veux, ou la femme que tu veux, donc tu la détestes. Ce qui fait que ça amène à plein de choses. À empoisonnement, à crime passionnel, quoi, tout ça. Tu n'as rien d'autre à faire. La vie là, elle écoute. Et en plus, ce que tu vas faire, Dieu va nous demander compte de ça. Tu n'as même pas encore commencé ta vie. Tu es en train d'enfermer ta vie dans un vase et tu mets le couvercle, tu fermes. Alors que tu peux avoir un bel avenir. Mais tu t'es enfermé toi-même dans ta bulle. Ce qui fait que tu as mis le noir, l'obscurité autour de toi. Il n'y a pas de lumière. Donc, qui peut venir vers toi? Même ceux qui viennent vers toi, quand ils te voient déjà, ou bien quand tu leur parles déjà même, tu les repousses ou tu fais qu'ils n'ont plus envie de venir. Parce que ton cœur est chez l'homme marié ou chez la femme mariée que tu ne peux pas avoir. Et le fait que tu penses comme ça, c'est péché dans le cœur. Matthieu 5, là, Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28 te condamne. Et Exode te condamne. Exode te condamne. Quand je vais commencer pour les mariés aussi, il y a des versets qui condamnent. Ça te condamne, ça condamne la personne qui fait avec toi. Dieu n'aime pas l'adultère. Dieu n'aime pas l'adultère. Dieu n'aime pas l'adultère. Tous ceux qui encouragent l'adultère volontairement, s'ils ne se répandent pas, ils vont rendre compte à Dieu. Parce que Dieu, dans sa parole, il a dit dans plein de ces versets dans la parole, il m'a dit, ma fille, écoute, je parle de l'adultère dans Matthieu. Il a dit quoi dans Matthieu? Dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, verset 32. Je déclare que celui qui divorce et qui se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Et là encore, c'est les pasteurs là, ils connaissent bien pour parler de ça. Dieu a dit quoi dans Matthieu 19? Matthieu 19, verset 9, il reprend encore la même chose qu'il a dit dans Matthieu 5, verset 32, que celui qui divorce et se remarie commet l'adultère. Il revient encore dessus. Il dit quoi encore? Dans Matthieu, Dieu reprend beaucoup, il a dit dans beaucoup de sa parole, il a dit quoi? Il a dit que dans Matthieu, il faut aller lire Matthieu 10, verset 11 à 12. Il faut aller lire Matthieu 16, verset 18. Il a dit celui qui divorce avec sa femme et se remarie commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée d'avec son mari commet un adultère. C'est pas moi qui ai dit. C'est la parole de Dieu qui a dit. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est Dieu dans sa parole qui a dit ça. Vous voyez, il a dit dans Romains 7, 2, 3.
qu'une femme est avec son mari, ils sont liés, ils sont un. Tant que le mari n'est pas mort, ils sont liés. Toi, tu viens, le mari n'est pas mort, toi, tu viens, ou la femme n'est pas morte, toi, tu viens, et puis tu te mets entre eux, tu couches entre eux, tu viens être la troisième personne dans leur couple. Mais tu as un problème avec le Seigneur. Tu as un problème avec... On doit te dire cette vérité. On doit te dire cette vérité pour te sauver. Tu as un problème avec Dieu. Parce que le mariage, Dieu est dedans. Dieu est dans le mariage et Dieu déteste. Il déteste en gros Exode 14, 20. Il te dit non. J'ai dit non à l'adultère. Hein? C'est dans ses commandements, c'est dans les 10 commandements. On ne commet pas l'adultère. Donc tu perds ton temps. Tu perds ton temps, tu perds ta vie et tu pêches contre Dieu. Si tu meurs dedans, tu as des problèmes avec le Seigneur. Hein? Tu as des problèmes avec le Seigneur. Dieu déteste ça. Dieu déteste ça. Il parle de ça dans plusieurs versets. Je ne sais plus ce qu'il m'avait donné. Attends, qu'est-ce qu'il m'avait donné? Je crois qu'il m'avait donné 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Et il m'a dit qu'il parle de l'adultère là-bas. C'est ça, non, si je ne me trompe pas. Ouais, il m'a donné aussi Colossiens 3, verset 5, où il dit que nous, on est dans les péchés, on aime les péchés sexuels. Donc, nous, on se va coucher avec les hommes et les femmes mariées pour qu'eux soient adultères. On est dedans, on adore ça. On adore tout ce qui est impudicité, fornication, tout. Hein? Vraiment. Vraiment. Il a dit que, c'est pour ça qu'il a dit que dans Hébreux 13, 4, Hébreux 13, verset 4, que le mari, le lit conjugal là, doit être exempt de toute souillure. Ça veut dire souillure, ça veut dire adultère. Ça veut dire adultère parce que le lit conjugal, ils sont mariés. Quand il te prend et puis t'emmène chez lui quand sa femme n'est pas là ou quand son mari n'est pas là, et que vous couchez dans le lit là, tu es déjà en difficulté avec le Seigneur parce que c'est le lit conjugal où les mariés couchent. Toi, tu viens en tant que deuxième bureau là. Tu couches avec elle ou tu couches avec lui. Voilà, maintenant, tu couches dans leur lit là. Tu as un problème. Tu es venu souiller leur lit conjugal. Donc, tu tombes sur la condamnation de Hébreux 13, verset 4. Il y a beaucoup de versets qui condamnent l'adultère dans la Bible. Dieu m'avait donné, mais j'ai pas tout retenu. J'ai pas tout retenu. Je me souviens qu'il y a un qui m'a fait pitié. C'est le verset de Proverbe 6, verset 32 à 33, où le Seigneur m'avait dit que celui qui commet adultère est fou, parce qu'il se détruit lui-même. Et puis il va récolter les fruits de ce qu'il est en train de faire. Donc, il faut faire attention. Pourquoi tu es en train de te fatiguer à attendre cet homme ou cette femme qui est mariée? Pourquoi tu perds ton temps? Bien-aimé, pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu es encore dedans? Pourquoi tu perds ton temps encore dans ça? Quitte dedans. Quitte dedans. Leave it. Quitte dedans. Quitte dedans. Quitte dedans. Quitte dedans. Dieu, tu peux prier. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va être encore mieux même que la personne que tu dis que tu attends là. Dieu peut t'emmener quelqu'un même qui est encore mieux, qui est au-delà de tes espérances. C'est comme ça que Dieu fait. Mais pour que Dieu le fasse, il faut que tu quittes dans cette abomination. Il faut que tu quittes dans cette abomination. Que tu quittes dans cette attente de cet homme marié, de cette femme mariée. Afin que ton cœur soit nettoyé et que Dieu maintenant puisse prendre le contrôle pour t'emmener l'homme ou la femme qu'il te faut. Amen, amen. Amen, amen. Et aussi, les hommes là, les mariés là, vous êtes mariés. C'est vous-même qui avez décidé de vous marier. Il n'y a pas eu code à votre cou. Vous avez dit que vous vous aimez. Vous voulez vous marier. Vous vous mariez. Qu'est-ce que vous avez à tromper à gauche, à droite? Qu'est-ce que vous avez à tromper à gauche, à droite? Quand vous disiez oui, on s'aime là. Pourquoi vous n'avez pas bien demandé au Seigneur avant de vous mettre ensemble? Et puis maintenant que vous voyez que vous êtes ensemble, ça ne va pas. Pourquoi vous partez coucher à gauche? Non, vous devez rester là-dedans. Parce que ce que Dieu a uni, personne ne doit venir séparer ça. Et puis quand on est marié là, on doit respecter le lit conjugal. Et puis tu n'as pas le droit à l'adultère quand tu es marié. Exode 14, 20 dit que tu n'as pas le droit à l'adultère. C'est le commandement, c'est parmi les 10 commandements du Seigneur. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être adultère quand tu es marié. C'est interdit. C'est interdit dans le commandement de Dieu.
Mais toi, tu es marié, mais tu es toujours fourré dans les slips des petites filles. Tu es toujours fourré dans les slips des petits garçons. Tu es toujours fourré dans les choses que tu ne dois pas être. Il y a des fois des différences d'âge entre vous, mais c'est que tu aimes. Toi, tu peux avoir 50 ans, mais c'est la jeunette de 25 ans là qui te plaît. Hein? La femme aussi, elle peut être âgée, c'est le jeune de 20 ans là. C'est quoi tout ça? Pourquoi tu restes marié et puis tu fais ça? Pourquoi? Tu bousilles sa vie, tu le fais perdre du temps, tu prends sa jeunesse, tu prends son énergie. C'est pas bon. C'est interdit par Dieu. C'est l'adultère. C'est puni par la Bible. Le problème, c'est que on pense qu'on fait nos choses nous-mêmes. Donc, on s'en fout. On dit que moi, je m'en fiche. Moi, je fais ce que je veux. Et tout, et tout, et tout, et tout. Mais le problème, c'est que Dieu te demandera compte. On dirait qu'on t'a jamais dit ça. Moi, je t'ai dit, hein. Moi, il m'a envoyé pour parler. Moi, je parlais. On dirait qu'on t'a jamais dit ça, mais tu tombes sous la condamnation de l'adultère. C'est le 6e commandement de Dieu, il me semble. Il me semble que c'est le 6e commandement. Dieu dit que tu ne commettras pas d'adultère. C'est Exode 20, 14. Exode 20, 14 dit que tu ne commettras pas d'adultère. Oui, c'est Exode 20, 14, pardonnez-moi. Exode 20, 14 dit que tu ne commettras pas d'adultère. C'est le 6e commandement de Dieu. Et toi, tu es en train de coucher avec les filles comme ça, ta femme à la maison, et toi es ouvert dehors. Toi là, tu ne peux pas voir femme et puis passer. Tu ne peux pas voir femme et puis passer. Quand tu vois femme là, on dirait que tu n'as jamais touché à une femme. Tu es excité comme un petit garçon. Tu es excité comme un petit garçon devant un vélo ou devant un jouet qu'on lui a donné, une petite fille devant une robe ou quelque chose qu'on lui a offert. À chaque fois que tu vois une nouvelle copine, tu es excité comme c'est la première fois. Donc tu alignes. Tu ne sais pas que s'il n'y a pas repentance et que tu n'arrêtes pas ça, Dieu va te montrer ça quand tu vas mourir. Il va te dire, hé mon fils, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ma fille, ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. C'est pas moi qui ai dit, tu vas m'insulter parce que c'est pas le discours que tu entends. C'est sûr. C'est pas le discours que tu entends. Moi, je suis pas venu pour donner le discours que tu as l'habitude d'entendre. Non, je suis venu au nom de Jésus-Christ de Nazareth te sauver, te dire les vérités que les gens cachent, te dire que l'adultère que tu fais là, c'est puni par la loi de Dieu. Et c'est dans la Bible. Ça s'appelle l'adultère. C'est le 6e commandement. Cherche les 10 commandements de Dieu. Tu vas voir que l'adultère est dedans. Et même en dehors des 10 commandements, Dieu même reprend dans la Bible plusieurs fois l'adultère qui n'aime pas ça. Parce qu'on ne peut pas se baser seulement sur les 10 commandements. Il y a plusieurs autres commandements que Dieu aussi n'aime pas dans la Bible. Les gens me disent que si ce n'est pas écrit dans les 10 commandements, ils n'écoutent pas. Donc, comme Dieu n'a pas dit que dans les 10 commandements, ne tue pas ta mère là. Tu vas aller tuer ta mère comme ce n'est pas dans les 10 commandements. Tu vas aller tuer ton enfant. Tu vas aller tuer ta femme parce que ce n'est pas dans les 10 commandements. Donc, va tuer tout le monde. Va coucher avec tout le monde. Va tuer tout le monde. Va, je ne sais pas. Tout ce qui n'y a pas dans les 10 commandements que Dieu dit ne n'est pas fait. Mais tu estimes que comme ce n'est pas dans les 10 commandements, c'est normal. Va faire. Parce que les enfants de Dieu sont tellement têtus, endurcis de tête. Ce qui fait qu'ils entraînent aussi les autres avec eux. Ce qui fait que nous, on évangélise, on a des difficultés dans l'évangélisation parce que nous-mêmes là, on ne donne pas l'exemple. Toi, tu es chrétien, qu'est-ce que ton truc va faire dehors? Et toi, madame qui ment, tu es chrétienne, tu mens que tu t'en vas voir tes copines alors que tu t'en vas chez ton copain. Toi qui dois donner l'exemple, qui dois être une femme exemplaire dans ton foyer et que les autres du dehors doivent voir ton foyer que c'est un exemple pour qu'elle aussi elle puisse dire ah moi je veux que mon foyer soit comme ça. Quel exemple tu donnes? Amen, amen. Dieu ne présente pas dans le foyer, dans le mariage et dans le sexe. C'est pourquoi il a dit que le lit conjugal dans Hébreu 4, il me semble dans Hébreu 13, 4 ou quelque chose comme ça, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Il n'a pas dit ça comme ça pour faire plaisir. C'est pas pour faire plaisir qu'il a dit ça.
C'est pas pour faire plaisir. Hein? C'est pas pour faire plaisir. C'est pour qu'on ne fasse pas, on ne soit pas des papillons volages à gauche, à droite. C'est pourquoi il a dit que l'amour se fait dans le mariage et l'amour se fait. Il ne veut pas que tu emmènes n'importe qui dans ta chambre. Il ne veut pas que tu emmènes à part ta femme quelqu'un d'autre dans ton lit. Ton lit où tu dors avec ta femme là. Il ne veut pas que tu emmènes une autre femme dedans. Parce que c'est le lit que tu as scellé ton alliance avec ta femme et avec lui. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il dit pour vous qui êtes mariés, qui aimez faire les bêtises là, et entraîner les enfants de Dieu célibataires là, entraîner les jeunes filles, les jeunes garçons à vous attendre parce que vous leur donnez de l'argent et quoi, donc vous profitez d'eux là, alors que vous savez que vous n'allez pas les marier, vous savez que vous n'allez pas faire bonne chose avec eux, mais vous profitez d'eux, vous les faites qu'ils sont là à cause de vous, ils ne se marient pas, ils attendent que tu les maries, pourtant tu ne vas jamais les marier. Que dit Matthieu déjà? Matthieu 5, verset 27 à 28 dit quoi? Que tu ne commettras pas d'adultère, dit le Seigneur. Mais moi je vous dis que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ça veut dire quoi? Quand tu vois une femme ou un homme déjà que tu dis que il me plaît, mais là on parle de femme, tu vois une femme que tu dis qu'elle te plaît là, déjà dans ton cœur là, c'est comme si tu as couché avec elle. Et tu tombes sur la condamnation. Et ce verset-là va te condamner. Dieu a dit quoi? Dieu a dit que c'est lui qui a uni un homme et une femme. Personne ne doit rentrer au milieu. Il a dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme, écoutez bien, de son prochain, écoutez ce que Dieu dit. L'homme et la femme adultères sont punis de mort. Ça c'était avant, quand Dieu ne plaisantait pas. Mais il a dit quand même, lisez Lévitique 20, le verset 10. Hein? C'est grave. C'est pourquoi il dit dans Proverbe 6 que, dans Proverbe 6, 32, verset 32 à 33, que les gens qui font les adultères, ils sont fous parce qu'ils sont en train de pécher contre eux-mêmes, ils sont en train de détruire, ils s'exposent à beaucoup de choses et ils exposent leur couple. Et ils vont mener l'autre à être adultère aussi, parce que quand tu vas tromper, l'autre aussi peut entrer en rébellion et aller tromper aussi. Et puis voilà dans quoi vous êtes. Et puis maintenant, Dieu va vous condamner, vous tous. Dieu dit quoi Dieu dit quoi dans Matthieu 5, verset 32? Il dit aussi, je vous déclare que celui qui divorce, c'est ça non? Oui, celui qui divorce, et puis, c'est ça non? Celui qui divorce et se remarie a commis le péché. Il revient dans plusieurs chapitres, dans Marc. Je crois qu'il y a Marc. Si je ne me trompe pas, c'est Marc 10, le verset 11 à 12. Même dans Romains, si je me souviens bien, qui m'avait dit, dans Romains chapitre 7, verset 2 à 3, il a dit là-bas, je me souviens que quand une femme est mariée, là, elle est liée à son mari, jusqu'à ce que son mari meure, et puis elle est libre. Il a dit ça. Il a dit que si pendant qu'elle est mariée, là, son mari est vivant, qu'elle se marie, elle a commis l'adultère. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein, c'est écrit là-bas. Dans Romains 7, verset 2 à 3, c'est écrit là-bas. C'est écrit dans Luc 16, 18, je crois. Dans Marc 10, verset 11 à 12. Il me semble qu'il m'avait donné, non ça je ne suis pas sûr, Matthieu 9, 19 ou Matthieu 10, Matthieu 9, 19 ou Matthieu 19, 9, je ne sais plus. Il y avait Matthieu 5, 32. Et puis il y a la condamnation qui tombe tout le temps là. Matthieu 5, verset 27 à 27. C'est un verset même que quand tu regardes seulement, tu as péché là. Donc vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Et puis vous faites que avoir des copains dehors. C'est pas bon. C'est pourquoi je viens, bien aimé, je viens vous dire d'arrêter cette vie-là. La manière que vous faites là, arrêtez ça. Dieu n'aime pas ça. Arrêtez, tu es marié, contente-toi de ta femme, contente-toi de ton mari. C'est bon, c'est pas beau. C'est comme ça que vous êtes choisis, vous êtes mis ensemble. Vous restez comme ça. Et demandez l'aide de Dieu pour que Dieu vous restaure, pour que Dieu agisse dans votre couple. Amen, amen. On va revenir sur d'autres sujets qui concernent... Je vais revenir. Si je ne suis pas fatigué, je vais continuer. Tu l'as marié, vous êtes marié, maintenant vous êtes là dans la maison, chacun va à gauche, l'autre va à droite. Chacun fait ce qu'il veut, puis après vous revenez, vous dormez. Pourquoi vous vous remettez ensemble? Autant rester avec les autres et puis la maison est vide.
C'est du n'importe quoi. Et c'est insulter Dieu qui vous a fait la grâce d'avoir quelqu'un. Amen, amen. Et les jeunes filles, les ex là, lâchez, pensez à vous épanouir, pensez à faire votre vie. Tu es en train de perdre ton temps à attendre. Tu es là, tu es seul dans ton lit, tu es là en train de déprimer. Le mec, il est marié. La fille, elle est mariée. Est-ce que tu comprends? Il est marié. Tu comprends ça? Il n'est pas libre, il n'est pas à toi, elle n'est pas à toi. Il n'est pas libre. Alors laisse tomber, pense à toi. Pense à toi. Pense à toi, donne-toi la chance, regarde autour de toi, tu vas trouver, Dieu va te trouver. Prie, Jésus est fidèle. Demandez à Dieu, Dieu va vous donner ce qu'il faut. Sortez de ces relations mauvaises là, qui vous détruisent. Il n'y a rien dedans. Quand il vient coucher avec toi, tu ne sais pas ce qu'il met en toi. Tu ne sais pas ce qu'il vient prendre en toi. Surtout les personnes âgées qui aiment les jeunes filles, ils viennent prendre votre énergie là. Il y a beaucoup de choses. On ne veut pas parler, c'est pour ça. Toi, tu dis qu'il a payé ta maison. Tu sais ce qu'il a mis en toi? Tu sais ce qu'il est venu faire? Tu sais ce qu'elle est venue faire? Si tu as la chance, elle est venue juste prendre son pied. Tu dis Dieu merci, mais c'est mauvais, mais au moins, tu n'as pas eu des trucs bizarres. Tu n'as pas lancé des esprits, des choses sur toi et tout. Parce que tu ne sais pas que le mariage, c'est sacré. Il y a des choses qui se passent dans l'alliance, durant le sexe, durant les rapports. J'avais déjà expliqué ça. Écoute mes messages, mes premiers sur cette chaîne-là. La chaîne Sophie Kamara, Coach Chrétien TV. Il faut aller en arrière. Écoute les messages que j'ai donnés. Tu vas voir que je parle du début jusqu'à la fin. De la procédure, de ce qui se passe jusqu'au mariage. Ce n'est pas de la plaisanterie. On parle de mariage. Aujourd'hui, le mariage est foulé aux pieds. Chacun se lève et parle de mariage comme il veut. Il y en a qui disent, mais il y en a qui me disent, mais oui, mais on ne peut pas parler toujours des mariages. On n'a qu'à voir, voyez si vous pouvez parler d'autres choses. Je dis que tu n'as rien à me dire. Seigneur Jésus-Christ me guide. Pourquoi tu ne veux pas que je parle de mariage? Toi, tu es marié, tu es bien dans ton foyer, et tu ne veux pas que je parle de mariage pour dire à mes frères et sœurs de sortir des péchés dans lesquels ils sont, d'adulter, des choses comme ça qui les condamnent et en plus qui les fait perdre leur temps? Non. Tu veux que je parle d'épanouissement? Oui, j'ai parlé déjà et je vais en parler encore, mais j'ai déjà parlé. Je donne les messages de la jeunesse, j'ai expliqué là-bas déjà, donc va écouter. Mais on doit sensibiliser aussi parce que ces jeunes-là, ce sont eux aussi, c'est à travers ça aussi que, c'est à travers l'adultère aussi que la population est détruite. Parce que à force de faire comme ça la dépravation, ce qui fait que les mœurs sont en train d'être dépravées. Ce qui fait que le mariage qui est sacré est en train d'être foulé aux pieds. La parole de Dieu qui dit que Dieu aime le mariage, qu'on doit respecter le mariage, c'est en train d'être foulé aux pieds. Et puis on doit regarder. Dieu envoie les gens pour parler, vous ne voulez pas qu'on parle, on va parler. Vous avez pris les réseaux sociaux là pendant longtemps pour faire ce que vous voulez. Maintenant, nous, on vient, nous les soldats de Dieu là, on va venir parler. On va venir parler aussi de notre Seigneur. Ce que vous dites là, vous dites pour vous. Nous aussi, on vient, c'est que notre Dieu dit, c'est que Dieu dit là. Nous aussi, on va venir parler. Même là, il y en a qui vont, peut-être même que d'autres vont venir parler d'autres religions, je ne sais pas. Mais on va venir parler. Parce qu'il y en a marre de vos soi-disant doctrines de mariage. Vous dites n'importe quoi. Et vous faites n'importe quoi. On n'a pas envie de parler en tant que servante et serviteur de Dieu. Mais c'est la décadence. Ce n'est pas des bonnes choses. Et le mariage, quand on regarde, il n'y a pas d'exemple qui est donné pour le mariage. Ce n'est pas bien jusqu'à ce que le Seigneur commence à nous susciter pour en parler. C'est des dégâts, c'est du n'importe quoi. Les enfants de Dieu s'en vont se vendre, s'en vont faire n'importe quoi. Parce qu'on ne leur fait pas comprendre l'importance de ce que eux-mêmes leur propre valeur. C'est vrai qu'il y a la galère, mais on peut aussi expliquer. On va en revenir. Moi, en tout cas, j'ai donné le message. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas ou c'est pas mon problème. Ce qui est sûr, si Dieu me donne la longue vie, Dieu me donne encore, avec tous les combats qu'on me fait, parce que vous dormez tranquille, c'est que les calomnies des hommes. Mais nous, là, à cause de l'œuvre qu'on fait, là, on est combattu par le monde spirituel, on est combattu par les hommes, on est combattu par les proches, on est combattu de tous les côtés. Donc, nous, là, si Dieu nous donne longue vie, on sera encore là. Moi et tous ceux que Dieu a appelés en esprit et en vérité, pour sonner la trompette, on va parler. C'est comme ça, on va parler, on ne s'était pas, on va parler. Là où vous gâtez, là, nous on va venir parler de ce que la Bible dit. Amen. Amen, amen. Donc voilà, j'ai transmis le message. Mettez vos vies en règle. Vous les mariés là, arrêtez vos bêtises là.
Vos bêtises là, parce que les versets que j'ai donnés là, Dieu va vous demander compte. Les femmes menteuses qui vont chez leurs copains alors qu'elles disent qu'elles vont chez leurs copines, alors qu'elles vont coucher avec leurs copains, là, elles abandonnent enfants, mari pour la maison, et puis elles découchent pour aller coucher ailleurs. Et puis après, elles font comme si ce sont des bonnes femmes parfaites. Alors que ce sont j'ai pas envie de parler. Et les hommes aussi, pareil. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Sinon, Jésus, là, il va vous exposer, il va vous frapper. On est rempli de péchés. Hein? Donc, on lutte. Maintenant, si vous ne voulez pas lutter pour sortir de ce péché, vous allez croiser Jésus. Ces enfants que vous enchaînez, allez prendre comme deuxième bureau, troisième bureau, quoi. Vous allez les libérer de force. Vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est pour ça. Et vous, les ex là aussi, là, passez à autre chose. Franchement, passez à autre chose. Passez à autre chose, c'est mieux. Qu'est-ce que vous perdez le temps avec les hommes mariés, avec les femmes mariées? Qu'est-ce que vous perdez le temps? Franchement, je ne comprends pas. Quand je vois ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que... Je sais pas, des fois, j'ai envie de secouer comme ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu attends? Et puis, qu'est-ce que tu acceptes qu'il a touché une autre? Il vient te toucher. Tu acceptes ça. Tu es là, tu attends. Hein? Il a couché avec l'autre, il vient coucher avec toi. Tu es là, tu attends. Toi-même là, il n'y a rien dans ton cœur. Tu ne sens rien, quoi. Oui, parce qu'il a l'argent. Je ne comprends pas. Donc, moi, j'ai transmis le message. Que Dieu vous bénisse. Père, j'ai transmis le message. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.